mes stars, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça touche à mon genre de vidéo préféré, ça va être une vidéo sur le thème des études, tout ce qui est organisation et méthode de travail parce que oui, tout ça, ça évolue lorsqu'on rentre à l'université. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Et si tu pouvais faire un vœu, jusqu'où irais-tu? C'est parti! Si vous cherchez d'autres vidéos là-dessus, il y en a déjà quelques-unes sur ma chaîne, mais simplement là, j'évolue mes méthodes de travail et mes méthodes d'organisation parce que l'université, c'est vraiment différent du lycée et du collège. On y va pour la première partie qui sera sur l'organisation. Je vais vous expliquer un petit peu ma journée type à l'université. Donc moi, je suis en année préparatoire. C'est un peu l'année zéro avant de commencer mes études. C'est pas du tout comme la prépa en France, mais c'est une année qui va me permettre d'attaquer plus facilement mes 3 ans de bachelor qui vont suivre. Au Canada, ça s'appelle un baccalauréat, mais c'est un petit peu l'équivalent du bachelor ou de la licence en France. J'ai dû mettre en place une nouvelle routine puisque je n'ai pas cours tous les jours à des heures précises comme au lycée. Au lycée, je faisais à peu près du 8h-17h tout le temps. Bon, parfois ça variait, je finissais plus tard ou je commençais plus tard. Mais dans tous les cas, j'avais cours toute la journée et tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Alors que là, j'ai 1 ou 2 cours sur certains jours j'ai pas cours. Donc j'ai dû mettre en place une routine pour garder une hygiène de vie stable et saine, pour me sentir vraiment bien dans mon hygiène de vie tout simplement. Pour commencer, avec moi le matin, ça va super vite parce que je m'organise au soir, c'est ce que vous allez voir. Donc le matin, je mets 1 heure à me préparer. Je me réveille, je m'habille, je fais ma skincare, je me maquille, je prends mon petit déj et en 45 minutes, 1 heure, je suis déjà prête et je file direct à l'école. Alors j'ai souvent cours le matin. Donc en général je vais en cours et bon il m'arrive parfois de rester à la maison, mais sinon je vais soit à la bibliothèque d'une université que vous avez déjà vu dans les vlogs, soit je vais à la bibliothèque de mon école, ça dépend s'il y a du monde qui m'accompagne ou pas. Donc du coup je vais en cours et après je prends mon lunch et soit j'ai un cours après ça, soit je n'ai pas cours, ça va être à peu près 1 jour sur 2, ça dépend. Si j'ai pas cours, je vais quand même manger à l'école et je vais aller à la bibliothèque juste après pour travailler. Parce que vraiment 2-3 heures à la bibliothèque c'est hyper efficace par rapport à 2-3 heures chez moi. Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup d'espace ici pour travailler, alors qu'à la bibliothèque elle est juste énorme. Et en plus j'ai une copine qui étudie souvent là-bas, donc c'est juste hyper motivant de pouvoir être avec quelqu'un et d'étudier. En tout cas pour moi. Et le soir quand je rentre, je n'ai plus cours, donc c'est à dire que toute ma capacité de concentration s'est écoulée, je peux plus du tout faire mes devoirs. Par contre je vais être hyper efficace au niveau de l'appart, du ménage, de mon organisation perso et tout. Donc si j'ai un petit peu de ménage à faire, je vais le faire. Je vais également faire mon sport, je le fais à peu près 1 jour sur 2. Donc si c'est le jour du sport, je fais mon sport. Et alors là, je vais préparer mon sac pour le lendemain, préparer ma tenue pour le lendemain, préparer le petit déjeuner parce que je fais des graines de chia avec du lait et du yaourt. Je prépare ça à l'avance parce que les graines de chia doivent se gorger d'eau, enfin de lait. Donc je prépare le petit déj à l'avance et le lunch pour le lendemain parce que la plupart du temps, du coup maintenant, je vais manger à l'école. Ça m'évite de faire un aller-retour ici, de rentrer, de repartir à l'université, tout ça, c'est pas très pratique. Donc du coup je fais tout ça le soir, ce qui fait que le lendemain matin, comme je vous l'ai dit, ça va super vite, j'ai juste à m'habiller parce que du coup moi ma douche je la prends le soir, juste après le sport, c'est plus logique. On passe à la partie 2, ça va être toutes les méthodes d'apprentissage que j'utilise et tout ce qui m'aide à m'organiser pour mes cours spécifiquement, pour être la plus efficace, la plus productive et avoir les meilleures notes possibles. Pour commencer, il va vous falloir soit un agenda papier, soit un agenda numérique, soit l'appli Notes. Moi j'utilise beaucoup l'appli Notes pour m'organiser, ou votre calendrier sur votre téléphone, ou sur votre ordinateur, ou sur votre tablette, tout ce que vous voulez. Mais il va vous falloir un support pour suivre un petit peu vos avancées et essayer de prévoir un peu à l'avance. Ça va dépendre à fond de votre personnalité. Moi j'ai besoin que ma semaine soit prévue à peu près à l'avance et que chaque jour j'ai une idée à peu près de ce que je veux faire. Il y a des personnes, ça va être une to-do list sur la semaine, ils disent cette semaine je vais faire ça, et chaque jour selon comment ils se sentent, ils vont adapter ce qu'ils vont faire ou ne pas faire. Ça va être beaucoup plus adapté aux personnes qui sont un petit peu plus flexibles. Moi je suis plutôt hyper disciplinée, donc j'en ai pas besoin, mais je sais que ça aide beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à mettre ça en place. Et donc moi j'ai ma petite to-do list tous les jours. Alors comme vous le savez, j'en ai parlé sur une autre vidéo, mais la to-do list je ne la regarde pas le matin en me levant, c'est très important sinon ça provoque du stress.
faut faire toute sa morning routine et une fois qu'on est prêt à travailler, là on peut regarder la to-do list. Sinon vous verrez, j'ai déjà expliqué, mais le mood du matin après, il est pas correct. Donc vous avez votre petite to-do list. Alors, il y a plusieurs étapes pour faire la to-do list. Soit vous faites une liste de tâches, c'est l'étape numéro 1. La liste de tâches que vous avez à faire aujourd'hui ou dans la semaine. Soit vous allez, pour la deuxième étape, lui attribuer le temps qu'elle va mettre. C'est-à-dire que je pense que ça va me prendre 2 heures de faire ça, une demi-heure de faire ça et 1 heure de faire ça, donc j'en ai pour 3h30. Ça c'est vraiment la deuxième étape, c'est celle que je conseille à peu près à tout le monde, ce qui convient à une majorité de personnes. Et si vous êtes quelqu'un de plutôt discipliné, plutôt carré, qui a plein de trucs à faire, vous passez à la troisième étape, vous allez vous prévoir un créneau pour faire cette tâche-là aujourd'hui. Donc ok, ça me prend 1 heure, je vais le mettre de 10h30 à 11h30. Voilà, vous faites comme vous le sentez, mais je trouve que c'est une super méthode qui s'adapte du coup à toutes les personnalités et toutes les méthodes d'organisation. Ensuite, on va avoir un petit peu la romantisation de faire ses devoirs, faire ses études, où vous allez essayer de vous mettre dans un bon mood. Donc déjà, première chose, vous buvez de l'eau, genre vraiment, buvez de l'eau. Quand je suis arrivée ici, je sais pas pourquoi, je me suis mis à beaucoup moins boire d'eau, et ça a une influence de fou sur votre niveau de concentration, sur votre niveau de fatigue, donc sur le sommeil, sur votre énergie. Ça donne des mal de tête quand vous buvez pas assez, donc bref, buvez pour tout un tas de raisons. Et je rappelle que votre corps est constitué à 2/3 d'eau, donc si vous buvez pas, votre corps il comprend pas ce qui se passe. Mais sinon, vous pouvez aussi prévoir une petite boisson. Moi j'aime bien prendre un petit chocolat chaud et l'emmener avec moi à la bibliothèque. Si vous aimez le café, prenez du café. Mais préparez-vous un petit truc, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à prendre un petit goûter. Moi j'emmène mon lunch, j'emmène toujours des petits snacks parce que je sais que je vais avoir faim. Et c'est toujours agréable de savoir qu'on a un petit truc à manger. Et surtout, ça évite les dépenses inutiles. Et oui, parce que vraiment la cafétéria, moi je la trouve un petit peu chère. Et puis même c'est des dépenses quand tu peux prévoir ton snack au lieu d'aller en acheter à chaque fois tous les jours. Parce qu'à la fin ça revient cher. Et on a également la musique, avoir une petite musique d'ambiance pour travailler, c'est vraiment super. Alors si vous êtes à la bibliothèque, prenez vos écouteurs bien sûr. Mais moi j'ai une playlist spéciale études où c'est vraiment que de la musique classique ou alors des musiques Disney mais avec que l'instrumental, pas avec les paroles. Et j'ai ça dans ma playlist d'études, c'est vraiment ma playlist faite pour ça, que j'utilise aussi des fois le matin quand je me réveille, quand je veux mettre un peu d'ambiance à l'appart. Mais c'est un truc calme, où il n'y a pas de paroles, où vous allez pouvoir vous concentrer, j'insiste là-dessus. D'ailleurs on va passer à un autre point, qui va être tout l'environnement sensoriel que vous avez autour de vous quand vous travaillez. C'est hyper important qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de vous. Et par conséquent que la musique que vous ayez soit adaptée au type de travail que vous faites. Bien sûr, vous pourriez écouter de la musique avec des paroles ou des musiques que vous aimez bien, mais ça va vraiment être pour quelque chose qui ne demande pas beaucoup de concentration. Sinon, vos capacités vont vraiment être diminuées. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même plus difficile d'être efficace et productif quand on a de la musique qui nous prend vraiment toute notre concentration, quoi. Faites attention au bruit qui vous entoure. Moi, par exemple, j'ai été à la bibliothèque avec une copine. Et on s'était mis au niveau d'une vitre et il y avait des néons au-dessus de nous et ça faisait un bruit de malade. Enfin, moi je l'entends hyper fort. Je sais qu'il y en a que ça dérange pas, mais moi les petits bruits ça me dérange. Du coup je lui ai dit bah là c'est pas possible pour moi, du coup je vais me décaler. Mais voilà, faites attention à tous ces petits trucs qui pourraient baisser votre niveau de concentration et votre productivité, parce que du coup vous allez mettre beaucoup plus de temps à étudier. Alors peut-être que vous aimez ça, moi je sais que j'adore étudier, j'adore y passer du temps, mais c'est quand même du temps perdu et inutile juste parce qu'on est déconcentré. La lumière aussi c'est important si vous y êtes sensible. Comme je l'ai dit, là il y avait des néons, parfois trop de lumière, ça peut être hyper déconcentrant ou pas assez, vous avez juste envie de dormir. Enfin voilà, faites attention à tout l'environnement sensoriel autour de vous. Ce que je conseille également pour arriver à se mettre au travail, ça va être quand vous avez une grande tâche en fait à faire, une matière à préparer. Moi par exemple quand j'ai une matière à préparer, il y a beaucoup de trucs à prévoir et il peut y avoir vraiment 3 heures de travail juste pour préparer une matière et parfois ça peut être décourageant. Moi ça me décourage pas forcément, surtout si c'est un cours que j'aime, mais c'est vrai que 3 heures d'un seul coup, il y en a qui n'y arrivent pas et c'est tout à fait normal. Moi selon les matières j'y arrive pas non plus. Donc ce que je conseille ça va être de diviser étape par étape et de dire ok je vais faire un tiers de ce qu'il faut faire aujourd'hui et de toute façon j'ai tout le reste de la semaine pour le faire parce que du coup moi mes cours ils sont toujours, genre si j'ai un cours d'anglais le mardi, il sera mardi prochain, j'ai toute la semaine pour le préparer. Donc n'hésitez pas à diviser comme ça tranquillement le travail. Par contre ça nécessite de s'organiser comme je le disais avec un agenda qui soit papier ou électronique. Ce que je conseille également une fois que vous avez un petit peu divisé vos tâches, fait les étapes, ça va être de voir ce qui est vraiment important ou urgent.
Ce qui est urgent, il faut le faire forcément d'abord. Je vais penser surtout à la chronologie du coup. Mais si vous avez un cours demain, il sera forcément plus important de le préparer aujourd'hui plutôt qu'un cours que vous avez dans 5 jours. Donc faites attention à ça, regardez bien le temps que ça va vous prendre, ça va vous permettre de classifier vos tâches. Et n'hésitez pas à commencer par quelque chose que vous n'aimez pas. Moi je sais que quand je dis que je commence par les trucs les plus stressants, ça étonne souvent les gens. Mais j'aime pas me coltiner un truc stressant, je préfère m'en débarrasser tout de suite. Alors peut-être qu'adopter cette stratégie, ça va pouvoir vous aider. Mais n'hésitez pas à commencer par quelque chose que vous n'aimez pas, comme ça après il vous reste que les meilleurs trucs à faire. Ou alors faites une tâche que vous aimez pour vous motiver et ensuite enchaînez direct avec ce que vous aimez pas, comme ça il vous restera que ce que vous aimez. Coucou les travaux! Au sujet des méthodes de travail, je pense que je vais pas trop revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, donc ça va être redondant. Mais là je pense que toutes les méthodes d'organisation autour du travail vont pas mal vous aider. Ok, on passe à la troisième partie. Je vais vous expliquer comment concrètement j'étudie parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à littéralement étudier ou apprendre quelque chose. Donc moi, ça va beaucoup dépendre des matières. Je classifie selon 3 critères, plus de l'apprentissage par cœur, ça va être une catégorie, plus des cours de langue, donc ça c'est l'autre catégorie, et la dernière c'est tout ce qui est mathématiques ou tout ce qui est un exercice, une compétence à avoir au lieu d'un truc appris par cœur. Voilà. Pour les mathématiques, donc tout ce qui est vraiment exercice, compétence, il faut juste refaire. Moi, il y a un truc génial que j'ai à l'école, c'est qu'il y a des séances d'aide de maths quasiment tous les jours. Et pour préparer les évaluations, on a donc un TP qu'on peut préparer et il y a une correction, une séance de correction qui est organisée. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc du coup moi je vais à ces séances d'aide parce que les professeurs peuvent vraiment nous aider, ils sont disponibles pour répondre à toutes nos questions, enfin vraiment c'est une chance, donc il faut vraiment, si vous avez ça, allez-y, surtout si vous avez des difficultés. Moi en maths, là le niveau ça va, mais je préfère y aller pour prendre aucun retard. Et donc le but ça va être de refaire les exercices. Moi ce que je vous conseille au début, si vraiment vous êtes bloqué de chez bloqué, que vous comprenez rien, vous gardez la correction sous les yeux. Et du coup, vous avez forcément la réponse à l'exercice et vous essayez de faire le raisonnement. Genre, vous avez la réponse finale et vous essayez de faire le raisonnement pour arriver à cette réponse finale. Une fois que vous l'avez, vous faites ça pour plusieurs exercices et après, vous allez refaire ces exercices en essayant de ne plus regarder la correction. Et c'est au moment où vous n'aurez plus du tout besoin de la correction que vous aurez complètement acquis la compétence. Au niveau des langues, alors là, j'avoue tout. J'adore mon cours d'anglais, je le suis bien. Mais je pourrais m'y pencher plus, c'est-à-dire que moi j'aimerais vraiment devenir bilingue à 200%. Genre là je suis entre le B1 et le B2, donc je commence à parler pas trop mal, mais je peux pas avoir de vocabulaire précis dans tous les domaines. Donc je suis pas encore bilingue, mais c'est un objectif que j'aimerais atteindre. Seulement pour ça il faut vraiment que je me dégage du temps et il faut que je sente que je sois vraiment motivée. Donc je pense que ce sera soit le trimestre prochain, soit l'année prochaine. En attendant, je bosse bien mon cours d'anglais, mais moi, du coup, ce que je vais vous conseiller, si vous voulez vous mettre à fond dans une langue, ça va être les musiques en anglais, les séries en anglais avec sous-titres en anglais, les films aussi. Le but, ça va être vraiment de voir, entendre c'est mieux, entendre un maximum d'anglais et le meilleur truc que je peux conseiller, que j'ai testé, que j'ai approuvé et que plusieurs personnes bilingues m'ont conseillé, ça va être de penser en anglais. Forcez-vous à penser en anglais. Quand vous parlez dans votre tête, genre tout le monde parle dans sa tête à peu près, quand vous dites « Ah, faut que je fasse ça », ça, pensez-le en anglais et vous allez habituer votre cerveau à parler anglais dans votre tête et ça va devenir beaucoup plus naturel. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à échanger en anglais avec des potes, soit qui ont le même objectif que vous, soit qui parlent bien anglais. Moi, je sais que du coup, au Canada, il y a pas mal de personnes qui parlent plein de langues différentes parce qu'on a tous des origines différentes. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Essayez de vous entraîner un maximum. Et sinon, comme je disais, entraînez-vous avec vous-même et pensez en anglais. Et enfin, pour l'apprentissage par cœur, moi, ce que je vais conseiller, ça va être dans un premier temps de lire et de relire plusieurs fois. Et après, ça va être de découper le texte. Vous ne pouvez pas apprendre tout un truc comme ça. Moi, j'ai beaucoup de mémoire, donc je sais que ça va peut-être être plus facile à dire qu'à faire. Mais littéralement, découpez en paragraphes et apprenez les paragraphes petit à petit. Répétez-les, mais il faut qu'ils aient du sens en fait. Il faut que vous leur attribuiez un sens, parce que si vous les répétez sans y penser, sans leur attribuer une analyse, une compréhension, ça va pas rentrer dans votre cerveau. C'est d'ailleurs pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre un texte dans une autre langue que dans sa langue natale, parce que forcément on comprend pas tout, du coup on a du mal à l'apprendre par cœur. Donc essayez un maximum de comprendre ce que vous apprenez.
et puis découper étape par étape. Et moi, quand on arrive à l'étape de l'apprentissage un peu final, ce que je fais pour me motiver, parce qu'en fait, apprendre par cœur, ça peut être un peu ennuyant. Et par exemple, je vais faire la cuisine, genre je vais découper mes petits légumes et tout, et pendant ce temps-là, je vais réciter, ce qui fait que j'ai pas l'impression de perdre mon temps, parce que de toute manière, je dois cuisiner. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs choses en même temps, surtout si c'est de l'apprentissage par cœur. Si vous avez une petite tâche manuelle à faire, genre faire la cuisine ou faire le ménage, profitez-en pour apprendre des trucs. En plus, si vous avez un moyen mémotechnique qui est plus sensoriel, ça va être hyper pratique pour vous. Et enfin, on passe à la 4e partie où je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour travailler. Alors vous le voyez pas, mais là sous les yeux j'ai un cahier avec toutes les notes pour cette vidéo pour éviter que j'oublie de dire des choses. Donc ce cahier il est un peu multimatière. Alors cette année je me suis un petit peu trompée, j'ai pas pris le temps vraiment de diviser le cahier. Mais moi ce que je conseille, si jamais vous voulez pas avoir trop de trucs différents et pas dépenser trop, genre un cahier pour une matière, prenez un livre et divisez-le en 2 ou 3 en mettant un marque-page ou un petit truc, un trombone par exemple. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs matières. Et si vous avez plusieurs matières à la journée, c'est beaucoup plus pratique, ça vous fera moins lourd dans le sac. J'ai aussi mon ordinateur, alors là il est dans un coin de l'appart, mais j'ai une pochette avec que j'emmène. L'ordinateur c'est un petit peu indispensable pour les études supérieures ou une tablette, je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent une tablette. Du coup l'ordinateur est très souvent dans mon sac. J'ai aussi d'autres cahiers pour mes autres cours. Au niveau du lunch, je vais tout le temps prendre cette boîte là, elle est rose, je sais pas si on va bien voir, on voit pas du tout. Dedans, soit je mets une salade, genre une salade de riz ou une salade de pâtes, et là je vais tester des wraps ou des bagels qu'on peut genre couper en deux et que je vais mettre dedans. Alors c'est un thermos, bon il faut savoir que j'ai super peur en fait de choper des maladies et j'ai beaucoup de mal à emmener quelque chose à manger, et s'il y a un produit laitier dedans, une protéine, enfin quelque chose qui peut potentiellement prendre chaud et tourner, j'ai beaucoup de mal à le manger. Du coup j'ai investi dans un thermos et je mets toute la nourriture dedans, donc même un wrap si je l'emmène je vais le mettre dedans, comme ça je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème avec la nourriture que je vais manger. Et avec on a une gourde assortie, je suis un peu déçue, vous voyez vraiment pas, mais c'est du rose hyper pâle, au pire je vais mettre une photo là à côté. Et franchement ils sont trop kiki, ils sont assortis et tout, je trouve ça trop choupinou. Dans mon sac j'ai aussi une batterie externe et je prends mes chargeurs quand je sais que je vais à la bibliothèque après, parce que ça se décharge vite, surtout quand l'ordinateur j'utilise en cours et tout, ça va vite, mon téléphone aussi. Et pour terminer j'ai ma trousse. Alors j'ai beaucoup moins d'affaires dans ma trousse que quand j'étais au lycée, au collège et tout. J'ai quelques crayons parce que de toute façon en fait je me rends compte, plus j'avance plus je me rends compte que le lycée et le collège on nous imposait un matériel de dingue alors que ça servait à rien. Donc là j'ai juste un stylo 4 couleurs, quelques crayons de couleur, quelques feutres pour faire mes fiches, 3 surligneurs, et sinon j'ai du maquillage. Ah j'ai colle, ciseaux et clé USB. Clé USB c'est hyper important. Mais ouais, sinon c'est moitié affaires scolaires, moitié maquillage, voilà, on me reconnaît un peu. Et enfin je conseille d'avoir une trousse de secours aussi dans son sac, donc moi elle est en même temps avec ma trousse avec mes crayons, genre j'ai maquillage, soins et mes stylos. Moi j'ai une petite boîte où en fait j'ai découpé des médicaments, j'ai Spasfon et Doliprane, comme ça si jamais j'ai un problème à l'école et que ça va quoi, je peux quand même aller en cours, j'ai juste les petits médocs sous la main, n'hésitez pas avec pansements, désinfectants et tout, c'est toujours hyper utile d'avoir ça sur soi, surtout si vous êtes super maladroit comme moi, voilà. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider dans vos apprentissages et votre vie étudiante à l'université ou en études supérieures. N'hésitez pas à me faire savoir si cette vidéo vous a plu en likant, commentant ou en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, il y a pas mal de petits trucs que vous pouvez aller voir là-bas et je vous tiens toujours au courant des infos, vous êtes les premiers prévenus, donc n'hésitez pas à faire un tour, je le mets là et vous l'avez aussi en description. Moi je vais vous dire à bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 10h au Canada, 16h en France. Bisous!